Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour cette nouvelle semaine. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne semaine. Alors je tourne actuellement ce podcast. J'ai eu le privilège ce matin d'avoir ma première interview à la radio pour parler de mon parcours et de mon projet, mais aussi de mon podcast. Donc je suis trop ravie, je suis dans une good vibes et dans une bonne dynamique, donc j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de parler d'un sujet concernant le fameux CDI, ce mythe-là du CDI sécurisant et en fait le prix que tu es en train de payer en silence. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'en fait le plus grand risque, c'est de quitter son CDI. On croit que le salariat, c'est vraiment quelque chose de très sécuritaire. Mais en fait, le vrai risque, le vrai danger, il n'est pas du tout là. Aujourd'hui, tu as un bon poste, un salaire correct, un CDI. Franchement, sur le papier, tout va bien. Alors, explique-moi une chose. Pourquoi tous les soirs, tu rentres vidé, sans énergie, que les dimanches soirs, ça ressemble à des dimanches où ton esprit est déjà au travail alors que ce n'est pas encore lundi, que tu commences à stresser, à avoir la boule au ventre. Explique-moi pourquoi tu comptes les jours jusqu'aux prochaines vacances ou quand c'est lundi, tu comptes déjà les jours pour arriver vendredi soir et être en week-end. Explique-moi en fait pourquoi tu ressens ce truc bizarre là, comme si tu étais en train de réussir ta vie professionnelle, mais qu'à côté de ça, tu passes quand même à côté de ta vie et de toi tout simplement. Aujourd'hui, clairement, on nous a appris que le CDI, c'était la sécurité, la stabilité, la réussite. Le salariat de l'époque, en fait, de l'époque de nos parents, de nos grands-parents, où on devait faire nos études, sortir de là, trouver un bon poste qui nous sécurise, gagner notre salaire tous les mois, exécuter ce qu'on nous demande de faire, bien gentiment, voilà. Et puis éventuellement fonder sa famille, avoir des enfants, une maison, un chien, un chat. Bref, mais en fait, personne ne t'a parlé du prix à payer en silence. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de ce fameux CDI sécurisant et surtout en fait du risque que tu prends en restant là où tu es en train de t'éteindre en fait, où tu es en train de perdre toute ton énergie, que tu es en train de perdre ton étincelle, ta brillance et ta lumière. Donc je vais être honnête 2 minutes avec toi. Le CDI sécurisant, on l'a vendu comme le Graal du Graal. Voilà, le fameux salaire qui tombe tous les mois, le statut, la reconnaissance sociale, les éventuelles perspectives d'évolution. Et cette phrase magique, au moins tu es tranquille, tu as l'assurance de l'emploi. Donc tous les mois ça rentre, tu peux payer tes factures et tu manges à ta faim. Sauf que, tranquille, dans ton corps, dans ta tête, dans ton énergie, pas vraiment. Le salariat aujourd'hui, il t'apporte plus la sécurité que tu crois. Parce que derrière ce soi-disant sécurité, il y a des contreparties dont on parle très peu ou dont tu te rends compte, mais finalement que tu mets un peu sous le tapis, là, que tu balayes ou tu es dans une forme de déni. Le salaire plafonné. Même si tu donnes plus, même si tu fais plus, même si tu portes ton équipe à bout de bras, ton revenu est souvent limité et ton augmentation dépend du bien vouloir de ton employeur. Et cette limite, c'est pas toi qui la décide, donc tu la subis. Donc t'as beau faire tout ce que tu veux, t'investir, te mettre en surefficacité, te surinvestir, tu gagnes pas plus pour autant. Et des fois, tu fais des heures supplémentaires, elles te sont même pas payées et tu les récupères même pas en repos. Tes congés, parlons-en. Il faut les demander. Faut-il encore qu'ils soient acceptés? Faut-il encore que ça coïncide avec les autres membres de l'équipe? Parce que si tout le monde part en même temps en vacances, qui fait tourner la boutique? Donc, il faut les justifier. Il faut les négocier. Et parfois, culpabiliser parce que c'est pas le bon moment de prendre ses vacances. Et la liberté, on en parle de ta liberté.
Elle tient dans un planning en fait. Des horaires imposés, un cadre figé, peu de marge pour respirer. Voilà. Tu arrives même pas à te mettre du temps pour toi puisque le soir, souvent, tu rentres fatigué, épuisé, vidé. Donc, où elle est ta liberté? Et on parle d'évolution aussi. Parlons d'évolution. Ben, parfois, cette évolution, elle est possible, mais sous condition. Il faut que tu fasses tes preuves. Donc, des fois, tu te surinvestis, tu te mets en surefficacité, en surproductivité. Donc, tu t'épuises pour souvent que ce soit repoussé, que c'est pas le bon moment, que qui dit évolution, qui dit être payé plus, mais on peut pas te payer plus. Et souvent, du coup, dépendante d'un poste aussi qui se libère pour évoluer, ou de l'humeur de ton manager, s'il peut te piffrer ou pas. Et sans compter aussi, du coup, cette augmentation de salaire. Quand elle arrive, c'est pas foufou non plus. C'est quelques pourcentages, quelques centimes, quelques euros, après des mois d'attente, après beaucoup de travail, et parfois au prix de plus de responsabilités, de missions, de tâches, de pression et de charge mentale. Et tout ça, c'est pas le fait de manquer de gratitude, de reconnaissance, ou le fait de te plaindre, c'est un constat, c'est la réalité, et c'est juste de la regarder en face et de se dire, ouais, en fait, aujourd'hui j'en suis là. Ça peut te convenir. Ça peut tout à fait te convenir et c'est ok. Mais aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode de podcast, c'est que tu te poses des questions et que tu vois bien que ce mode de fonctionnement, finalement, il est peut-être pas si sécurisant que ça, ou en tout cas, il t'enferme dans quelque chose qui t'empêche de te révéler et d'aller au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce que tu peux aller, de tes capacités et de ton potentiel. Parce que là, la vraie question, du coup, ce n'est pas est-ce que j'ai un CDI, est-ce que j'ai une bonne place, est-ce que c'est sécurisant, c'est à quel prix je suis en train de garder cette sécurité? Au prix de ta santé, de ton énergie, de ta liberté, de ton évolution financière, professionnelle, et j'en passe. Et après, au milieu de tout ça, j'entends oui, mais l'entrepreneuriat, c'est trop risqué, ça fait peur, tatati, tatata. Et donc, du coup, tu crois que c'est risqué? Alors, du coup, pose-toi cette vraie question. Qu'est-ce qui fait que tu crois ça? Parce qu'on t'a appris très tôt que finalement, sécurité égale stabilité. C'est ce qu'on m'a aussi appris. Parce qu'on t'a fait croire que sortir du cadre, c'était dangereux. Puis quand on sort de notre zone de confort, oh mon Dieu, c'est la panique à bord. Parce qu'on t'a répété que réussir, c'était serrer les dents, tenir bon, encaisser, et voilà, et se contenter aussi de rester dans ce qu'on nous a donné, dans ce qu'on nous offre, et puis d'y aller à fond. Et surtout, parce que tu confonds aussi inconfort et danger. Et donc, pendant que tu te racontes que ça va aller, que tu es reconnaissante d'avoir un bon poste, de pouvoir manger à ta faim, de payer tes factures, le vrai risque, lui, il est en train de s'installer doucement. Doucement, mais sûrement. Celui de t'épuiser, de t'éteindre, de ne plus ressentir grand-chose le dimanche soir, à part du stress et de la boule au ventre, de te demander, en fait, si tu es vraiment heureuse dans ta vie professionnelle, si c'est ça la vie que tu veux mener dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. En fait, tu te poses 1001 questions de savoir si tu es à ta place, où elle est ta place, et si tu es bien dans ce que tu fais. Et des fois, c'est pas question de travail, c'est pas question que tu n'aimes pas ton job, que tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu n'aimes pas ton équipe. C'est juste que, en fait, c'est le cadre dans lequel tu es en train d'évoluer et de travailler. Le cadre du salariat, avec ces contraintes-là. Ce vrai risque, c'est aussi de t'adapter encore et encore, ou voire de te suradapter, de faire semblant, de te voiler la face, de te dire que c'est temporaire, que ça va passer. Et puis, les jours passent, les semaines passent, les mois et les années passent. Et t'appelles ça de la sécurité? T'appelles ça te respecter? Moi, j'appelle ça payer très très cher pour une fausse sécurité. Parce que le vrai danger, c'est pas d'essayer autre chose, de vouloir changer de voie, de lancer son projet. Ce n'est pas non plus de te poser des questions, de remettre des choses en question, de prendre du recul. C'est pas non plus rêver d'une autre vie. Le vrai danger, c'est de normaliser ce que tu es en train de vivre en fait. De banaliser cette fatigue, cet épuisement, ce stress, ce manque de sens, ce manque de satisfaction, de reconnaissance. Et c'est de t'habituer au fait de dire, après tout, c'est comme ça. Et après tout, j'ai ce certain confort et j'ai cette certaine sécurité. Jusqu'au jour où finalement, ton corps, il va te dire stop en fait. Direction le burn-out. Direction peut-être le lit d'hôpital, la santé qui lâche complet. Ce qui m'est arrivé à moi du coup, en me disant que finalement, fallait que je tienne bon parce que j'avais un bon poste, un bon salaire, j'avais en plus un poste que j'adorais, que j'ai voulu et que je suis allée moi-même chercher. Et où j'ai passé, je crois, à l'époque, c'était
2 mois ou 3 mois de phase de recrutement avec plusieurs entretiens, échanges où j'ai dû me déplacer. Et ça, je l'ai eu. Mais ça a eu raison de moi, en fait, après tout ce qui s'est passé derrière ce poste, à me dire, mais tu te rends compte, tu devrais être reconnaissante, t'as fait tout ça, et en plus, t'as eu 6 mois de préavis, donc tu t'es donné pour montrer à quel point t'avais ta place, que tu devais y arriver, etc. T'as un bon salaire, tout roule, franchement, t'as ce que tu veux, t'as ce que tu demandes. Mais en fait, au final, j'avais plus de vie personnelle. Je ne faisais plus d'activité sportive, j'avais même plus l'énergie pour ça en fait, moi qui suis une grande sportive, et je développais plein de choses qui n'étaient pas moi. Donc en fait, ça m'a enlevé toute ma liberté et ça m'a enlevé tout ce que j'étais moi. Je ne me suis plus choisi moi, j'ai choisi mon travail et j'en ai fait ma vie en fait. Donc j'ai ma part de responsabilité effectivement, mais ça m'a coûté du coup ma santé. Donc c'est que cette fameuse fausse sécurité, elle s'installe en fait sans que tu la vois jusqu'au jour où ça dit stop, sans te demander ton avis. Pourtant, elle t'a alerté, il y a eu des signaux, ton corps a toqué à ta porte, a même crié. Et toi, non, tu n'as pas réagi. Donc ici, je vais te le dire, le plus grand risque, ce n'est pas de quitter ton CDI, c'est de rester dans cette situation des mois et des années. Donc c'est pour ça que je voulais lever un petit peu ce mythe sur cette fameuse sécurité que l'on trouve dans le salariat et en fait te montrer que l'entrepreneuriat, ça peut être finalement la voie qu'il te faut en fait, qui te correspond. Parce que il y a aussi ce côté parce que je vais lancer mon projet, il faut que je plaque tout. Et que du coup, plus de sécurité, plus de ci, plus de là. Alors effectivement, quand tu entreprends, t'as plus de cadre, c'est à toi de le créer. L'argent, je vais être honnête, ça rentre pas maintenant de suite, donc il faut aller le chercher, il faut travailler pour, mais c'est ok, ça fait partie du jeu, faut en avoir conscience. Mais à côté de ça, tu gagnes en liberté, en évolution, en apprentissage. C'est toi qui fixes le rythme que tu veux pour travailler, plus d'horaires imposés, plus de vacances à demander, tu as tes week-ends, tu peux même bosser si tu veux 2 fois, 3 fois dans la semaine. En fait, c'est toi qui fais ton planning et surtout, t'es pas plafonné au niveau financier. Donc entreprendre, c'est pas tout plaquer du jour au lendemain, c'est pas être inconsciente, c'est pas faire un grand saut dans le vide et sauter en parachute. Entreprendre, c'est avant tout, ok, pourquoi je veux entreprendre? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je me sens d'y aller? Et surtout, pourquoi j'ai envie d'entreprendre en fait? Qu'est-ce qui fait que je suis attirée par ça? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que ça me correspond? Si oui, en fait, entreprendre, c'est réfléchir, s'écouter, tester, avancer, ajuster pas à pas à ton rythme en fonction de qui tu es toi. C'est te redonner le droit d'explorer, d'agir comme tu le veux et tu le sens, sans te cramer, sans te mettre en danger, en respectant ton énergie, ton mode de fonctionnement. Et t'as pas besoin d'être prête en fait à 100% pour te lancer ou d'attendre le bon moment parce qu'en fait clairement ça ce sont des excuses déguisées pour ne pas passer à l'action et ce qui se passe c'est que tu continues de nourrir tes peurs et tes croyances en repoussant ta première action, ce premier pas vers ce changement de vie professionnelle. Et en plus le fait d'attendre d'être prête à 100%, tu ne seras certainement finalement jamais parce que personne ne l'est. Tu le deviens quand tu commences à passer à l'action et à te mettre en mouvement. Donc ici, en fait, il faut juste que tu arrêtes de te mentir, que tu mettes la réalité en face et que tu fasses un peu le point sur ta situation et surtout de faire un pas après l'autre. Un pas, puis un autre, chaque jour, un peu plus, vers ton nouvel objectif de vie, vers la vie que tu aspires. Parce que le respect de soi, ce n'est pas rester là où tu souffres, là où ton énergie elle est pompée. C'est pas rester là où tu souffres par sécurité. Le respect de soi, c'est te choisir toi, c'est choisir ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien, ce qui te ressemble. Même quand ça fait peur, même quand tu doutes et même quand tu as des craintes en fait. Donc si aujourd'hui tu crois que l'entrepreneuriat est trop risqué, alors que rester dans un job aujourd'hui est en train de te vider, ne te nourrit plus, tu t'éteins, donc sache que le vrai risque, il est là. Et si du coup aujourd'hui tu veux changer d'horizon, tu veux aller explorer le monde de l'entrepreneuriat parce que tu sens que ça t'appelle, mais que tu en manques de clarté, que tu doutes, que tu ne sais pas par où commencer, que tu n'as pas forcément d'idées de projet, que tu n'as peut-être pas trop l'énergie, parce que c'est normal quand on est fatigué, épuisé, on n'a pas forcément l'énergie, et que tu as envie de construire justement une vie professionnelle qui te ressemble, à ton image, sans tout plaquer, en y allant progressivement, pas à pas, à ton rythme, en confiance, en toute sérénité, sache que c'est possible, et j'ai pour ça créer le programme Horizon Entrepreneuriat qui est fait pour toi. C'est un programme en 3 étapes où tu vas d'abord entamer une phase d'introspection, partir à ta connaissance, savoir qui tu es, apprendre à te connaître. Tu dois aujourd'hui savoir qui tu es pour créer un projet qui te ressemble, qui te correspond, qui respecte ton rythme, ton énergie, ton mode de fonctionnement. Et dans cette phase d'introspection, tu vas aussi apprendre à prendre soin de toi, de ta santé, de ton énergie. C'est hyper important.
Ensuite, la deuxième étape, c'est la phase d'exploration. Tu vas aller explorer ce qui se passe sur le marché, aller explorer tes idées, chercher, trouver, clarifier, puis ensuite valider. Et la dernière étape, la troisième, c'est le passage à l'action. Tu vas commencer à poser les premières bases solides de ton futur projet entrepreneurial. Donc sache qu'aujourd'hui, vouloir entreprendre, c'est pas fuir, c'est pas prendre la voie de la facilité parce que l'entrepreneuriat c'est pas forcément facile, c'est plutôt la voie pour te choisir toi. L'entrepreneuriat c'est très révélateur, c'est vraiment pour moi je vois ça comme du développement personnel. Tu t'élèves, tu te révèles, tu te trouves, tu te retrouves, tu te connectes et c'est génial. C'est génial parce qu'en fait tu construis pas à pas, tu vois tout le chemin que tu fais pour arriver finalement à ton point final. Et le plus beau, c'est de savourer le parcours, c'est pas de savourer le résultat. Souvent, on regarde ce qui va se passer au fond, alors qu'en fait, tout ce qui compte, tout ce qui est important, c'est le processus et tout ce par quoi on est passé, parce que c'est ce qui nous a fait et c'est ce qui nous fait évoluer et grandir. Donc si aujourd'hui, tout ça, ça te parle, si tu sens que ça résonne en toi, tu n'es pas là par hasard. Et donc, si tu souhaites échanger avec moi plus en détail sur mon programme d'accompagnement, tu peux réserver un appel mindset offert de 30 minutes. Tu auras le lien sous l'épisode pour réserver cet appel et qu'on puisse échanger, toi et moi, sur ta situation actuelle, savoir où tu en es aujourd'hui, quels sont tes objectifs de vie, savoir aussi quelles sont tes problématiques et surtout s'assurer que le programme peut être fait pour toi ou non. Tout simplement. Et si tu veux aller un petit peu plus loin parce que tu sens que tu as un blocage en toi, que ça n'arrête pas de tourner dans ta tête H24, que tu sens que là, il faut régler quelque chose de suite, maintenant, tu peux également réserver ta séance flash qui est une séance d'1 heure où justement tu viens avec ton problème, ce blocage qui te prend la tête depuis un petit moment. Et l'idée, c'est qu'on le décortique ensemble et tu repars avec un plan clair, précis, une vision de là où tu dois aller, de ce que tu dois faire pour débloquer tout ça et surtout aussi tu repartes reboosté avec une dose de confiance et de sérénité. Donc si ça résonne en toi, tu peux également réserver ta séance flash sous le lien de cet épisode. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tout ça te parle, que tu souhaites interagir. Et si tu souhaites interagir en privé, n'hésite pas aussi à venir me trouver sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse parler en privé de choses que tu souhaiterais échanger avec moi. Ça sera avec grand plaisir de pouvoir partager tes ressentis, tes points de vue parce que le podcast, c'est aussi prendre la parole, nous réunir, partager des choses communes parce que ce que je te dis là, je sais que ça résonne en toi, je suis passée par là, tu es en train de passer par là et de toute façon, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, donc sache que tu n'es pas seul et ce que tu traverses, c'est ok, il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie, mais c'est juste que là, c'est en train de toquer à ta porte pour que tu te poses les bonnes questions et que tu commences à te dire, ok, mais en fait, où je veux aller vraiment dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Qu'est-ce que je veux vraiment là, maintenant, de suite et où je me vois dans 1 an? Et si clairement, dans 1 an, tu te vois indépendante, en toute autonomie, libre, peut-être qu'aujourd'hui, la voie où tu es n'est plus forcément pour toi. Et ça, il n'y a que toi qui peux répondre à ça. En attendant, je te souhaite de passer une belle semaine et j'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.